Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve pour de nouveaux achats manga. Un petit peu quand même, là quand j'étais allé chez Darkside pour le live, et ça fait un petit moment, mais comme je le dis, j'ai pas eu l'occasion vraiment de pouvoir filmer correctement. Alors ça c'est un manga qu'on m'a prêté. En plus je devais le ramener, je suis passé aujourd'hui à ma librairie, j'ai oublié de le ramener. Donc je donnerai, alors c'est un one shot, je donnerai un avis dessus quand même. Je donne du coup le résumé. J'ai quasiment tout lu hein, dans mes achats là, j'ai quasiment tout lu. Fuyuki Kanda est un homme seul et triste. Un jour il décide d'entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant de manière inattendue, Fuyuki va l'adopter. Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse entre un homme et un chat en mal d'amour. Donc voilà, c'est un petit manga tranquillou qui parle d'un vieux monsieur qui s'occupe de son chat. Voilà, c'est un petit one shot. Limite série qui aurait pu être un poil plus long qu'un one shot, clairement. Je pense qu'il y aurait clairement eu moyen de faire quelque chose d'assez cool. Mais voilà, là je donnerai mon avis. J'ai dit pas trop pour l'instant, je ferai certainement un one-us dessus. Ça fait longtemps les one-us. Manga Rimp, pareil, donc réimpression. Un manga que j'attendais pas mal parce que je me demandais comment il allait aborder. Parce qu'on a déjà eu Libraire jusqu'à l'os qui montre le côté librairie. Et là, c'est le côté vraiment les éditeurs, les maisons d'édition, tout ça, qui montrent un peu tout le travail qu'il y a, les efforts qu'ils font pour relancer certains titres, etc. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y a des maisons d'édition, enfin si, je sais qu'ils font presque tous le même boulot, mais on va dire pas de la même qualité. Mais bon là voilà, ça généralise, c'était très sympa. Découvrez l'authentique combat d'une jeune femme pour le manga. C'est pas loin de ça. C'est vrai que la jeune fille a une combativité hallucinante. Elle a une énergie de fou en fait. C'est assez impressionnant. Judoka depuis l'enfance, Kokoro Kurosawa voit sa carrière interrompue par une blessure précoce. Elle décide alors de se lancer dans un nouvel univers. Le manga intégrant la maison d'édition Kontokan, je sais pas si elle existe vraiment, et son célèbre magazine Vibe. Elle y découvre les facettes stimulantes et surprenantes de ce secteur, les relations avec les auteurs, les bienfaits du travail d'équipe, les retours des lecteurs et même les échanges avec les libraires. Les bienfaits du travail d'équipe, ça dépend où. Hein. Bon, j'ai jamais été dans les maisons d'édition, mais j'ai déjà fait beaucoup de boulot, dans des librairies notamment. Le travail d'équipe, encore une fois, ça dépend des endroits. Faudrait vraiment que je vous fasse des vidéos ou anecdotes sur ce que j'ai eu sur certains boulots. J'en ai déjà fait un peu, mais franchement, je pense qu'il y en a vous rigolerez bien. Donc voilà, donc une série que pour le coup j'attendais beaucoup. Légende vivante, deuxième tome de la série, donc ça s'enchaîne toujours aussi bien pour l'instant. Alors, c'est pas le manga que je préfère pour l'instant, mais ça continue bien. En gros, pour résumer très brièvement, c'est un héros, un guerrier et un mage qui se battaient contre le roi démon. Et le problème, c'est qu'au moment où vous allez affronter le roi démon, ça devenait trop dangereux. Et du coup, le magicien a fait cassez-vous, vous avez une famille, moi non, je vais continuer à me battre contre le roi démon. Et du coup, ça a donné un combat de plus de 10 ans. Plus de 10 ans où il s'est battu non-stop contre le roi démon. Et quand il est revenu, il avait vachement rajeuni. Alors on n'a pas encore trop l'explication de pourquoi il a rajeuni, mais voilà, du coup ça a donné ça. Et maintenant il essaye de revivre sa vie normalement, chose qui est bien méritée après un aussi long combat. Donc c'est sympa, c'est assez sympa. C'est pas le manga de l'année, mais ça se lit bien je trouve. Voilà, s'il y en a que ça peut intéresser. Berserk of Gluttony. La fin justifie-t-elle les moyens dans un monde où les compétences font tout? Fat graphique à l'une des plus à l'une des plus inutiles. La gloutonnerie, un pouvoir qui agit comme une malédiction puisqu'elle procure une faim insatiable. Un jour, alors qu'elle exerce son métier de garde du château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa compétence s'active alors et dévore l'âme du malheureux, désormais capable d'ajouter les statistiques de ses victimes aux siennes. Fate se lance dans une quête de puissance pour protéger celle qu'il aime, mais tout pouvoir a un coût et la lutte ne peut sombrer. Pour ne pas sombrer dans la folie sera longue. Pareil, donc lu, très sympa, j'ai beaucoup aimé. Alors à savoir qu'à la base c'est un light novel. Light novel qui je ne sais pas si ça s'est vraiment vendu. Pour le coup, de toute façon les light novels, alors ça marche un peu mieux, mais c'est pas une aussi grosse vente que ce qu'on a vis-à-vis des mangas. Mais pour ouais, c'était en fait j'attends de voir la suite parce que le speech du début est sympa. Maintenant à voir comment ça va évoluer. Pour l'instant c'est cool, c'est assez cool. Alors, Harem in the Fantasy World Donjon. Alors, à savoir que c'est c'en est un que j'attendais depuis très longtemps. Donc, série qui est en 2 tomes
et que je vous conseille très fortement. C'est alors je vais faire le résumé. Alors qu'il crée un personnage sur un site douteux, Michio se réveille soudainement dans un autre monde qui utilise un système d'esclaves. Il décide alors de mettre à profit les compétences qu'il avait sélectionnées afin de réaliser son rêve, sans constituer un harem. Et je trouve que le résumé est très mauvais pour le coup, parce que c'est vrai que quand tu lis ce qui est dedans, c'est pas vraiment ça. Alors oui, effectivement, il est intégré dans un jeu. Alors pareil, on sait que c'est pas vraiment un jeu pour moi, parce que de ce qu'on comprend, c'est le mode, voilà, est-ce que tu veux aller dans notre monde parce que tu considères ta vie pourrie, il va accepter. Et en fait, c'est pas un monde où, ils disent ça comment? Dans un monde qui utilise un système d'esclaves. Oui, mais c'est pas un truc principal. On est dans une époque Moyen-Âge, chose qui était assez classique à l'époque. Et là, bah, comme beaucoup de mangas style Moyen-Âge, fantasy, oui, il y a des esclaves, mais c'est pas le truc principal qu'il y a dans cet univers. Là, c'est juste que, et encore, c'est même pas sa raison de base. Au début, voilà, il va juste essayer d'évoluer dans ce monde. Et il va tomber, il s'est dit, bah, vu que je commence une nouvelle vie, vas-y, je vais attaquer, je vais essayer de me choper une esclave. Enfin, une esclave, ça va devenir un peu sa femme, on va dire ça comme ça. Mais en fait, voilà, c'est tout un cheminement pour voir comment il en est arrivé. Et c'est bien qu'ils aient sorti 2 tomes. Parce qu'en un tome, on n'aurait clairement pas pu profiter. Je suis en train de me lancer beaucoup trop dans les explications. Ce n'est qu'un achat manga. Arrête-toi, Ragmar, faut pas aller trop loin. Non, mais par contre, je pense que je vous en parlerai très rapidement. Il y a quand même des mangas qu'il faut que je vous parle en priorité. Mais ce manga-là, une très bonne découverte. Ça fait toujours mal de se dire que c'est Méan qui sort d'aussi bons titres avec le bordel qu'on a autour d'eux. Mais bon, voilà, ça ne reste que mon avis, hein. Mais en tout cas, ouais, franchement, Arène in the Fantasy World Donjon, très bonne découverte et j'ai très hâte de lire la suite. Franchement, encore une fois, très bonne découverte. Mon ami des ténèbres de Nobinobi, donc d'ailleurs titre qui leur va très bien, je trouve. Bon, on est habitué à voir ce genre de titre chez eux, on va dire, mais c'est très cool. Une petite fille, donc on se moque, des camarades qui ricanent, un nouvel élève qui ignore tout ce qui se passe dans la classe. C'est un phénomène, ce gamin. Tayo Takada vient d'arriver dans sa nouvelle école, il découvre que dans sa classe se trouve une fille étrange, Akane Nishimura, que tous les élèves surnomment la sorcière des ténèbres. On rate compte que si on la touche, on est maudit, alors qu'en fait, elle a simplement peur de sortir de sa coquille. Mais toutes ces rumeurs autour d'elle sont loin d'effrayer Takada. D'une franchise et d'une naïveté à toute épreuve, le jeune garçon désarme non seulement les harceleurs, mais aussi Nishimura elle-même avec sa logique d'une simplicité imparable. Bref, il la trouve vraiment cool et compte bien s'en faire une amie. Donc on a d'un côté une jeune fille qui est extrêmement réservée, extrêmement timide et malheureusement victime de brimades, donc ça l'aide encore moins. Et d'un autre côté, un jeune homme qui respire la sincérité. Je veux dire, il n'y a pas le moindre mensonge, il est franc jusqu'au bout, ce gosse. Et du coup, c'est vrai que quand t'as... Alors, je vais pas dire l'esprit mal placé, mais quand t'es... Même à cet âge-là, t'as déjà, tu sais, des sous-entendus, des trucs pas forcément d'un point de vue... quoique aussi un peu, j'allais dire, d'un côté un peu amour ou cul. Bon, sans aller très haut, hein, c'est des gamins, faut pas oublier. C'est vrai que lui, en fait, des fois, il te dit des trucs. Il le pense sincèrement, mais il le dit au sens sous-entendu. Sauf que des fois, ça peut vraiment prêter à confusion. Et alors, le manga ne peut pas porter sur ça, hein. Je dis, ça reste quelque chose de très enfantin, ça reste très mignon. Et franchement, je vous le conseille énormément. Et encore une fois, Dragmar, en fait, ça se voit quand il y a un titre que j'aime bien plus que les autres, parce que je commence à en parler 10 fois plus. Je suis en mode, attends, il faut que je te raconte ça, il faut que je te raconte ça. Ouais, mais calme-toi, c'est pas un avis manga. Non, franchement, très bon titre. Scandale. Alors là, c'est compliqué de vous montrer des images, parce que bon, un gros hentai. Donc, je l'ai pas fini. Je mets un peu de temps à lire, j'avoue. Donc une édition de luxe, ouais, en tout cas format, vous voyez, relié et tout, qui est pas mal et c'est pas mon préféré. C'est, disons que c'est le style graphique, j'aime bien, mais j'aime pas trop l'histoire, comment ça s'enchaîne. C'est, je sais pas, je suis pas à fond dedans. Pourtant, c'est une histoire presque complète. De l'ère Heisei à l'ère Reiwa, près de 10 ans de publication compilée en un tome placé sous le signe de l'érotisme. Shiori Takagi, 30 ans, professeur universitaire et femme aux courbes somptueuses, se présente en tant que députée à la Chambre des représentantes. Elle remporte les élections haut la main, mais à cause des faveurs qu'elle a dû prodiguer pour gagner, elle se retrouve entraînée dans une spirale de sexe et d'indécence. Elle va alors découvrir à quel point elle aime se faire dominer. Et je sais pas. Je suis entre deux. C'est pas le titre que je préfère en termes de taille. Par contre, je vais éviter de trop vous montrer. Déjà, il y a des boobs et tout. Mais bon, vu que hentai, oui, que le YouTube est assez chiant avec tout ça, on va éviter. Shoujo Ecstasy. Oui, c'est ça, Shoujo Ecstasy. Lui, par contre, je l'ai adoré.
c'est une merveille absolue. Quel que soit mangaka, éditrice ou même servant, toutes les relations sont bonnes pour abuser de leur position et asseoir leur domination. Les hommes n'ont qu'à bien se tenir et ils obtiendront ce qu'ils désirent. Shiking nous offre ici 14 histoires courtes prenant pour thème une forme de domination soft et passionnée où l'amour et le plaisir sont mis à l'honneur. Le désir de la servitude. Alors à savoir que c'est vraiment les femmes pour le coup qui dominent les hommes dans ce hentai là. Et que c'est des histoires courtes mais en fait beaucoup sont reliés. Beaucoup sont reliés où se passe, genre t'as la première histoire qui va se passer avec tel personnage et au bout de 3 histoires tu vas les revoir. Et c'était très cool. Pareil, c'était très long à lire et c'était vraiment très sympa. J'ai énormément aimé celui-là, je vous conseille fortement. C'est celui que j'ai le plus aimé dans ce que j'ai lu récemment. Alors, Monster Girl Collection, lui pas très connu je pense. Toute créature horrifique qui se respecte doit savoir effrayer. Ça me fait penser à Monstre et si Academy là, en gros. Pour cela, Ichika et ses camarades doivent impérativement décrocher leur diplôme de monstre. Mais dans leur classe, la plus mauvaise de toutes, étudier n'est pas une mince affaire. Entre tricherie et règlement de compte sanglant, Monsieur D, leur professeur principal, va avoir du mal à les amener jusqu'aux examens. Désolé, mais c'est écrit tellement en blanc, sur du orange, bien flashy, c'est un peu dur à lire. Et c'est pareil, une histoire qui était plutôt cool, mais je vois mal ça traîner en longueur en fait. C'est un peu le souci, c'est que je vois pas un manga comme ça tenir très longtemps. Je vois ça en 4-5 tomes à tout péter. Ça se trouve la série est plus longue, hein. Mais c'est pas mal. Voilà, ça c'est sympa. Par contre, je pense pas que le manga va faire un gros carton. C'est sorti au bon moment, c'est sorti à Halloween et ça colle parfaitement. Ça y a pas de problème. Mushoku Tensei, ne le présentons plus. Il y a l'anime qui est déjà au 18e épisode. J'ai pas encore regardé le dernier. Et le manga qui avance extrêmement bien. Et c'est toujours aussi cool, à l'instar de à l'instar de The Rising of the Shield Hero, qui lui malheureusement je trouvais que plus on avançait, moins j'étais dedans. Là c'est tout. Lui par contre, du début à la fin, j'ai adoré. Ça évolue extrêmement bien, ça évolue avec le personnage, c'est toujours aussi beau. Que ce soit d'un point de vue dessin, que ce soit d'un point de vue des personnages, l'évolution, il n'y a rien à redire, je trouve ça excellent. Et pour le petit résumé, on suit un homme d'une quarantaine d'années qui s'est fait éclater par un camion, si je dis pas de conneries. Donc oui, le truc assez cliché. Et qui va se retrouver à renaître dans un autre monde en tant que petit bébé. Et qui va essayer de refaire sa vie dans ce monde-là. Donc il va apprendre la magie, il va essayer de se démerder. Donc le fait que ce soit quelqu'un d'un adulte, il va évoluer beaucoup plus vite parce qu'il sait par exemple, il faut que je travaille sur ça, ce genre de truc là. Il faut que pour aller beaucoup plus vite. Comparé à un enfant qui va pas avoir cette présence d'esprit de se dire je veux évoluer à fond. En tout cas il l'aura beaucoup plus tard. Alors que lui dès le début il n'attendait que ça. Et mais le manga est vraiment très cool. Surtout que lui c'est une des choses qui est pas très souvent dans les mangas, c'est que on le voit bébé, alors la phase bébé on la voit pas trop parce que bon il n'y a rien de très intéressant, mais genre jusqu'à partir de ses 3-4 ans où il commence à marcher et tout, jusqu'à là actuellement il doit pas être loin des 16-18 ans si je dis pas de bêtises. En fait tout le long des tomes on le voit grandir et ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que tu vois aussi sa mentalité évoluer par rapport à ça. Très bon manga. Réincarné dans un autre monde, tout est dit dans ce titre là. On suit quelqu'un, en gros, qui s'est réincarné dans notre monde et qui est extrêmement cheaté. Notamment, il va réussir à dompter des slimes, mais en fait, ça lui donne une puissance de malade puisqu'il est capable de leur transférer de la magie, ce genre de choses-là. Et il a genre un mana exceptionnel. Enfin, c'est complètement pété. Et du coup, pour lui, en fait, pour lui, tout est facile, mais il a pas l'air de se rendre compte de la puissance qu'il a. Genre, il a l'impression que ce qu'il fait, c'est quelque chose de banal, alors que pas du tout. Et c'est rigolo. J'ai oublié de vous montrer des images. Même Mushoku Tensei, je crois que j'ai oublié de vous montrer quelques images. Mais voilà, pour l'instant ça évolue bien. C'est le petit manga assez tranquille. Pas vraiment super méga hype. Mais en tout cas, si tu veux un petit truc sympa, ouais, ça vaut le coup. On enchaîne avec l'avant-dernier. Alors ça, je vous que je m'attendais pas à un truc comme ça. Yue est un jeune garçon solitaire depuis la mort de ses parents, hébergé par le cousin de sa mère, un homme taciturne. Il se retrouve un jour face à une étrange apparition féminine. J'exaucerai l'un de tes vœux en échange de ce que tu as de plus précieux. Et à ces mots, Yue lui demande de devenir sa grande sœur et il ignore alors ce que cela impliquera. Et cette jeune fille est une sorte de démon, une divinité démon, on va dire ça comme ça, qui exauce les vœux en échange de quelque chose, souvent l'âme ou des trucs du style, et du coup là elle va essayer de faire en sorte d'être sa grande sœur,
sa grande sœur de substitution. Et ça part dans une relation... c'est entre le ecchi, entre la mignonnerie, ça va sur plein de trucs, c'est un peu particulier. Alors c'est un côté très érotique, hein, parce que c'est très souvent que cette jeune femme essaye d'allumer notre jeune homme que je ne sais même pas quel âge il a, il doit avoir 13 ans, 12-13 ans si je dis pas de bêtises. Donc oui, des fois ça part assez loin, hein, et en plus il y a les hormones qui travaillent un peu. Mais voilà, ça reste sympa, mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus sombre. Enfin, il y a un peu un côté... En fait, ça me fait penser un peu à Amnesia. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à Amnesia dans le style. Mais ça reste sympa. Mais pareil, je vois pas ce manga être méga long. On verra bien ce que ça donne. Shining Life in a Different World. Et là, c'est le dernier tome que je dois vous présenter. Et c'est une petite pépite qui n'est pas du tout connue. Et je le regrette énormément. Achetez-le, lisez-le, c'est une pure merveille. Donc là c'est encore du Isekai, un jeune homme, alors qui vient pas de notre monde, qui venait déjà d'un monde de fantasy, si je dis pas de bêtises, et qui va se retrouver dans un autre monde, mais avec des statistiques infinies. Donc extrêmement pété tout ça, mais normalement il aurait dû sauver le monde du roi démon, tout ça. Mais il ne va pas vouloir le faire, il va pas vouloir le faire. Déjà on va pas vraiment lui laisser le choix, parce qu'au début il avait pas les stats infinies, il avait des stats de merde, donc on l'a dégagé. Et après, ses stats infinies se sont dévoilées. Et il va juste vouloir faire sa petite vie pépère. Et il va se retrouver entre le royaume qui veut finalement le récupérer, mais pas forcément avec des moyens légitimes, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, les démons qu'on se rend compte qu'ils sont pas tous forcément maléfiques, notamment le roi des démons. Et voilà, il se retrouve embarqué dans tout ça. C'est une super bonne histoire. Excusez-moi, je vous entendais sûrement des tout doutes. Ça doit être Yukina qui fait voilà, tu doutes. Et vous allez en entendre plein. Donc voilà. Shining Life in a Different World, une super bonne série que je vous conseille énormément. Et voilà pour les achats, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.